Mon oncle travaillait le plastique. Ça a toujours sonné comme une faute de français pour moi. Ma mère travaillait à la galerie, ma sœur travaillait au laboratoire, je travaillais au restaurant. Et isolé de tout ça, mon oncle travaillait le plastique. Isolé dans son atelier, pas verrouillé pourtant, nous pouvions toujours entrer et regarder, poser quelques questions, partir et revenir. Mon oncle accueillait. Mais isolé pourtant, de tout ce qui constituait à mes yeux un travail. Lui qui travaillait bien, cela dit, avec davantage d'application et de savoir que ceux qui m'ont par ailleurs donné l'image fixe de ce sur quoi se modelait le travail. Une image qui, en lieu du travail même, a gagné toute la consistance de la tâche à effectuer, dans mon avenir. Quand moi-même j'ai commencé à me lever tôt et faire les préparations pour les menus du jour. À cet âge enfin avancé jusqu'à l'orée du monde du travail et au crépuscule de ses illusions, je pensais désormais à lui pour ne pas perdre de vue ce qui pouvait faire la beauté d'un métier. Enfant, on arrive à tout comprendre du monde parce qu'on fait tout pour nous en préserver. On le regarde de loin, par la fenêtre comme par un poste de téléviseur. Sortir du monde aujourd'hui, je ne veux plus. Ça serait perdre pied. Aujourd'hui, les règles ne s'inventent plus pour être transformées. Je dois retrouver en quel état je me laissais dans mon enfance, sans pouvoir y retourner. L'atelier au sol clair. Jamais je ne pourrais nommer cette couleur dont je ne connaissais pas le nom du dont je la voyais. J'ai l'impression de ne toujours pas le savoir. C'est pourtant moi, je crois, l'adulte, qui ai un jour décidé que ces souvenirs en particulier représentaient mon enfance. Choisir pour symboliser l'enfance un lieu d'adulte, c'est un tel aveu d'impuissance, c'est tout simplement le lieu où je ne voyais pas le monde des grands, et c'est ça dont je ne peux plus me souvenir. Donc je ne peux plus me souvenir qu'en phrases logiques et communicantes. Petit, je ne voyais pas l'adulte dans le métier que je ne voyais pas. Aujourd'hui, je vois qu'un bon métier c'en est un qui peut faire rêver les enfants. On se construit sans retour, un peu. Sinon, je comprendrais. Je ne parlerai pas de tout ça. Mon grand-père était ébéniste. Il avait lui aussi un atelier que je n'ai jamais vu. Mon oncle m'a pourtant expliqué un jour qu'il se situait seulement à quelques rues. Mon grand-père travaillait le bois. Encore une fois, ce choix de travailler différemment. Pas avec, pas quelque part, pas pour quelqu'un, mais quelque chose. Ça aussi, c'est une réflexion que je n'avais pas dans l'enfance. C'est une règle de grammaire que je n'y récitais pas. Je ne ressentais pas ce besoin, je devais comprendre. C'est une réflexion que je n'avais pas dans l'enfance et que voilà aujourd'hui. Comme si je voulais convaincre que j'avais arrêté de comprendre. Il travaillait avec des outils et des collègues, dans son atelier, comme j'ai dit, pour des clients, particuliers ou entreprises. C'était clair sans avoir besoin de me l'expliciter, et c'est comme si désormais je refusais ça. Je m'attache à cette petite bête de particularité langagière qui ne raconte rien. On comprend très bien ce qu'il y a derrière, mais on comprend très bien aussi ce qu'il y a derrière la porte d'un coffre-fort, alors qu'on n'y entrera jamais. Je crois que je comprends parfaitement ce que la vie attend de moi. Mais la vie c'est personne, et donc ça n'attend rien, alors c'est moi. J'attends. Ce à quoi je pense vraiment quand je pense à l'atelier de mon oncle, c'est à la poussière très fine de plastique qui flotte partout et qu'on ne voit que dans les rayons du soleil, le plus souvent en fin d'après-midi. Lui portait un masque parce que c'était toxique, mais à chaque fois qu'on entrait, il nous accueillait sans rien dire, sans rien prévenir, et on restait un peu entre le silence et le bruit, assis par terre ou quelquefois sur son tabouret tournant et rembourré. Il était déjà bien adulte à l'époque. Il devait se rendre compte à quel point il ressemblait à son père. Comme je me l'imagine, son père faisait comme lui, les outils, le masque, la suie dans les rayons figés, la fratrie à qui on montre une ou deux choses impressionnantes pendant les quelques jours de vacances, il devait le savoir. Alors, avec quelle force arrivait-il à travailler si ce n'était pas la sienne? Si dans son ombre résistait le fantôme de ses souvenirs, de son enfance, de son inspiration? Pourquoi cette force-là, je ne la connais pas au moment où j'en ai besoin? Une planche de bois, c'est dur. Une plaque de plastique se casse.
Le bois est plus robuste que le plastique, je ne peux pas l'imaginer autrement. Ça me déplace hors de moi quand je m'imagine enfant marcher pieds nus sur des copeaux de bois. Comme ça doit être doux, comme des plumes d'oiseaux. Je ressens ça si fort, cette sensation de douceur. Tant les copeaux de plastique m'ont piqué la plante des pieds, la paume des mains aussi quand je me basculais en arrière pour m'asseoir par terre. Tout communique sans se toucher. Comme si c'était utile, comme si c'était possible. J'ai 22 ans. Aujourd'hui, je me revois enfant, aller voir un adulte pour deviner son enfance au lieu de vivre la mienne. Quand les choses vont-elles commencer à se croiser, s'empiler, s'aligner, se superposer? C'est ça qu'il faudrait. C'est ce que je veux. Que quoi que ce soit ait un sens. Je ne parlerai pas de tout ça si le monde avait ce qui lui manque chèrement. Je ne veux pas dire que la vie, qui n'est personne, a un but, car elle n'a pas de conscience, mais nous en avons une. Nous avons quelque chose que la vie n'a pas, et je ne vois pas comment on peut rentrer dans quelque chose de plus petit que soi, sans abandonner, ou mourir un peu. Toute ma famille ne vieillit pas pour se développer, mais pour se rétracter. Mon oncle prostré dans la carrière de mon grand-père. Ma sœur qui voulait aider la science par des clics d'injustice. Mon chien pour remplacer le vide laissé par le chat, et mon père, mort d'un cancer du poumon à force de respirer l'air du dedans. Il n'y a pas la place pour être, seulement pour vivre. C'est moi. Pas moins bien, moi. Si nous avions été immortels, il ne nous aurait fallu qu'un seul artiste, pour le monde entier. Parfois les plongeurs marchent dans l'écume des poissons que j'écaille, puis on entend l'iode retomber sur le sol. Il y avait déjà, à cette époque, une constance que je ne m'expliquais pas.